Allez, bienvenue sur la chaîne. Donc, on est sur l'étincelle de vie. Je retente je retente des jeux, des tirages, parce qu'alors, ça a été compliqué. Je pense que les messages n'étaient pas destinés à sortir tout de suite. C'est ce que je conclus finalement. Donc, je reviens. J'ai attendu un petit peu et je reviens. Du coup, j'ai demandé au guide s'ils avaient un message. J'ai écrit plein de petites choses. Alors, je vais essayer de vous lire en introduction ce long petit message, n'est-ce pas? Donc, leur message, je leur ai demandé s'ils avaient un message à nous transmettre. Oui, nous sommes heureux d'être ici avec vous. Nous sommes conscients que l'époque que vous vivez est faste et mouvementée. Mouvementée, elle le sera encore quelque temps. Faste, elle le deviendra grâce à chacun d'entre vous. Car en vous, nous avons semé l'espoir d'une renaissance. Utilisez-la, elle est votre. En vous, terriens, sont les solutions. En vous, humains, sont les lois de votre chère terre. Écoutez votre cœur. Écoutez votre ressenti. Écoutez-vous au lieu d'écouter les préceptes. Car c'est en chacun qu'est la clé de la transformation que vous attendez tant. Alors n'attendez plus d'au dehors l'aide et les ressources. Nous vous les chuchotons à chaque instant. Écoutez-vous et vibrez enfin votre véritable lumière. Nous nous manifestons auprès de vos pères, les plus à même de recevoir nos messages sans filtre et sans détour, depuis quelque temps déjà. Notre message est toujours le même. Lâchez votre jugement séparateur et unifiez-vous. Regardez combien tout déjà est séparé autour de vous et en vous. Cela suffit. Il est temps de vibrer l'amour et l'unité en chaque cœur pour modifier votre réalité. C'est à l'œuvre. Il existe encore beaucoup de contrastes à unifier. Que chaque pensée soit désormais positive, veillez-y. Chaque pensée émise vibre et influence vos plans terrestres. Ici réside toute notre sagesse. Ne vous perdez plus dans les schémas de séparation. Vibrez la reconstruction unie, fidèle à la loi universelle, fidèle à votre essence de lumière pure. Croyez bien que nous vous aidons à purifier vos chairs et vos essences. Nous sommes conscients des remous que vous goûtez aujourd'hui. Ils vous sont indispensables pour élever votre conscience vers notre guidance. Alors restez heureux et confiants, car des jours fastes arriveront. Nous vous aimons. Alors, et c'est signé Ahmet, Anaël, Métatron et Michael. Du coup, j'ai dû faire des recherches parce que Ahmet, donc ce sont les gens de Anaël, de l'archange Anaël. Voilà, j'ai trouvé la réponse, parce que des fois, c'est en hébreu. Bon, alors ici, j'ai fait des petits tests préliminaires avec ce nouvel appareillage, et on va le tester ensemble aujourd'hui. Du coup, les cartes sont déjà là. Donc, on est sur 4 cartes. On a le chariot, le pape, le jugement et la lune. Donc on a, avec le chariot, ce sont de l'activité, du travail. Beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie yang en mouvement. Enfin en mouvement. On est vraiment affairé et on bouge. Ici on a les appuis. Donc il y a l'aide de quelqu'un de plus vieux ou de quelqu'un de sage qui nous transmet des informations. Voilà, où nous sommes cette personne sage qui aidons d'autres personnes. Il y a la transformation, le changement, le retour de quelqu'un ou un changement annoncé qui se réalise ou qui va se réaliser dans quelque temps.
Et la lune, là on est sur le côté intérieur, sur les choses cachées, toujours et encore. En Tododek, on avait l'impératrice. Donc de la communication, stabilité, communication. Avec le chariot, on a la Vierge et l'enfant, la Vierge rocher et Aftati. Alors, on a soit ce jeune homme qui va vers une femme. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, il va vers une femme, ou il retourne vers une femme. Mais il y a quand même une notion de clarté de cœur, de sentiment, de pureté de sentiment en fait. Hein. Voilà, et donc c'est... Là pour moi on est sur des choses du passé, il retourne vraiment vers les choses du passé qui ont été... After tea, on a vécu des bons moments, et c'est le passé, les choses sont cassées. C'est une magnifique théière cassée, donc c'est cassé. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les choses étaient néfastes. En tout cas, l'image qui est ici, c'est que l'heure du thé est révolue. Donc que l'eau a lavé ce qui devait être lavé, transformé, libéré. Donc l'eau a fait son travail, le temps a fait son travail. Et donc là, on est bien sur quelque chose de passé. On peut avoir une demoiselle du coup qui attend aussi quelque chose, qui regarde son passé, elle est un peu tournée comme l'ermite et elle attend. Voilà. Avec le pape, Givois rouge. Effectivement, il y a de quoi en ce moment. Kerala et Mauve, du coup. Là, dans la transmission d'informations, il y a des choses peut-être conflictuelles qui remontent, qui ressortent par rapport à nos racines, à nos fondements de mode de pensée, à notre richesse intérieure, j'entends. Et c'est équilibré parce que là, on est vraiment dans la douceur, dans le prendre soin, on équilibre les choses, on est pur. Enfin, apparemment, l'épuration, elle est déjà faite, mais on équilibre, on adoucit. Ça tempère bien les mœurs. Donc là, il y a quand même sur le tapis des discussions qui vont revenir au sujet de sujets sensibles. On va le dire comme ça. Euh, mais ça s'aplanit, et les choses sont tempérées aujourd'hui. Mais on a besoin de libérer. Il peut y avoir aussi une relation à nos enfants. Là, on nous montre qu'il y a une transformation par rapport à la relation. Donc là, c'est mère-fils, mais ça peut être parent-enfant. Il y a des choses ou des difficultés qui s'aplanissent, qui se sont même transformées. Les choses ont bien évolué. Puisqu'ici on a vraiment la transformation 2 fois avec le papillon et le jugement. Et là on nous dit que c'est ok, c'était voulu et il fallait y aller. Donc j'aime beaucoup cette trajectoire là, elle est vraiment très agréable à regarder. Il y a vraiment, c'est plus qu'une réparation, c'est-à-dire qu'on a transmuté des choses lourdes à porter. Et là vers l'avenir proche, on est en train d'ordonner tout ce qui n'est pas encore à sa place. Là, on nous montre que la partie sentiment, intériorité est mise au jour. Enfin, on fait le focus là-dessus en ce moment. Donc, c'est plutôt l'avenir. Hein, le présent serait vers là. Ah, les guides me disent, à moins qu'on regarde encore avec les deux polarités. Bon, j'y suis pas encore. On verra après. Ou on peut voir tout de suite, effectivement. Ok. Je continue quand même cette analyse. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut des fois? D'accord. Donc avec la lune, on a toute cette intériorité, cette sentimentalité, c'est vraiment ces ressentis profonds et pas forcément avoués, donc des choses bien, bien profondes, bien cachées, qu'on garde bien au chaud au fond de soi. On nous demande de le regarder en ce moment, on nous dit tiens, est-ce que tu as des choses à remarquer, à honorer dans les transformations que tu es en train de vivre, à statuer vers
vers le repos du guerrier, disent les guides. Donc, c'est marrant. À statuer pour t'en détacher et te transformer. Alors, donc, on va revenir sur le pape. Là, c'est comme si quelque chose se libérait, ou des contrastes, des points de vue différents, des choses qui étaient heurtantes quand même, et qui nous permettent dans nos fondements profonds, dans nos fondements personnels, d'être plus en adéquation aujourd'hui avec nous-mêmes, de se libérer j'entends fardeau, oui, de ce fardeau-là. Donc là, on a une carte de changement qui est annoncée, hein. On a un ange qui vient nous le chuchoter fortement à l'oreille. La transformation est actée, parce qu'avec le papillon, quand même, la chrysalide a porté fruit. Magnifique papillon. Et donc, ça concerne une femme, ou en tout cas la clarté de jugement qu'on peut avoir aujourd'hui, au-delà de l'aspect féminin. Et on peut effectivement voir que les transformations se sont faites dans l'environnement et dans l'axe personnel de la personne qui reçoit donc vous, la personne qui reçoit cette guidance. Et donc Violine, ça peut être une femme, si c'est vous, ça peut être vous. Et là, elle regarde vraiment un dessin de couple, hein. Elle va vraiment vers un couple. Très joli, on parle de mariage. C'est là. Le changement a l'air d'aller dans cette direction pour une femme. Ou en tout cas, l'ange nous rappelle que la femme a une très bonne guidance, une très bonne clairvoyance vis-à-vis de ses désirs de couple en attendant. En attendant. Ah, l'attente. Nourrit le chemin. Courage. La lune. On me montre l'énergie qui se dégage de la lune, effectivement. Si on regarde la pleine lune qui vient de se passer, c'était sympa. En tout cas, on nous rappelle que les énergies sont encore à l'œuvre et de rester focus sur les douceurs plutôt que sur les écueils je crois qu'on est au 2 septembre pour la nouvelle lune. Et en ce moment, on nous demande de regarder dans cette direction. Là, on parle de transformation aussi, mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on parle d'éveil de la personne. Autant dans la matérialité, dans les plans subtils, que dans les plans vraiment éthérés. Donc, on est plutôt face à des personnes complètes aujourd'hui, ou en tout cas bientôt. Si on tire vers l'avenir proche, bravo. Et là, on a Margaro, la perdrix. Elle est tranquille, elle est posée. Pour moi, c'est l'archange Michael dans ce plumage-là. Voilà, j'ai pas plus d'infos pour elle en ce moment. Donc, si les guides disent qu'ils sont vraiment là, hein, comme sur le message que je vous ai lu tout à l'heure. Ok, on me montre le bleu qui cerne ses ailes, ses plumes, son magnifique plumage. Du coup, on est sur un bleu un peu électrique, un peu turquoise. On est sur le chakra cœur, si je ne m'abuse. On est sur la parole, la libération, les échanges de paroles au niveau du couple. D'accord. D'accord. Là, on pourrait me montrer que c'est le masculin qui va quitter un environnement qui n'est plus et qui achève sa transformation et qui vient vers cette femme. Et là, on me montre cette femme qui est vraiment alignée dans ses sentiments et qui se transforme ou s'est transformée, ou en tout cas ça se joue en ce moment. En tout cas, elle est complète et totalement éveillée, hein. C'est quelqu'un de très connecté, cette féminine, et qui est protégée, c'est-à-dire qu'en ce moment elle se materne et elle est maternée par le divin, c'est-à-dire qu'elle est complète.
équilibré. Il y a voilà, une douceur de vivre, une douceur d'être. Là, on nous montre que si on a un ressenti que les choses n'étaient pas été sans espoir, il y a quand même, ça nous a permis de nous retrouver en nous-mêmes, de nous rassembler. Et l'axe, c'est quand même ce couple et cette protection. Ah oui, on nous rappelle de rester confiant dans notre solitude. C'est comme si en ce moment on continuait de... Alors j'appelle ça façonner le cristal, on continuait d'acquérir, de nous réapproprier notre total potentiel en fait. On est en train de renaître à nous-mêmes à 100%. On me montre cette guérison qui est encore là. Donc pour le moment, il y a encore ce besoin d'être seul. On est encore en train de créer un nouveau chemin dans notre solitude. Alors, ils disent plus pour la féminine, mais pour les masculins, ça vaut aussi. Voilà, là on nous remontre que pour la féminine, elle a fait un point quand même sur son passé. Elle est revenue à sa racine, à ses propres fondements. Elle s'est réparée, comme on dit, elle s'est réconciliée avec son féminin, certes, mais avec elle-même. Elle n'est plus dans le déni d'elle-même. Elle n'est plus dans le sabotage. Elle a vraiment fait un travail magnifique. Et il était long. Et c'est acté aujourd'hui. En gros, on en est là aujourd'hui. Et on lui rappelle qu'elle a une très bonne vision des choses, elle a une très très bonne intuition, on lui dit de s'écouter. En tout cas, on lui montre combien elle est complète. Tous ses plans sont ancrés. Là, on est sur une arcane de terre, un 14 de terre. Donc on est vraiment sur... on n'est plus sur l'ancrage, mais au contraire, on est en train de... Non seulement on est ancré, mais on se déploie. On a un bel arbre avec de belles branches et puis un feuillage magnifique qui porte fruit. À ce stade-là, tout va bien. Là, on me montre que ce sont deux personnes, effectivement. Il y a l'impératrice et Vachemère. Quel drôle de nom. C'est une transformation d'état. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on était encombré dans du matériel, on était lourd et ancré, mais stable, mais trop stable en fait. Trop coincé dans un rôle qui n'était plus en accord avec nous-mêmes. Et là, après transformation, on s'est épuré, on s'est complètement dépouillé de ce qui était important par le passé, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc on est neuve vis-à-vis de soi. Et on voit enfin les opportunités qui arrivent dans notre vie. On est encore en phase de guérison, mais le boulot est fait, c'est vraiment magnifique. On a moins d'écueils, moins d'agressivité, on est plus en accord avec soi, donc on est moins, on mord moins au niveau environnement, au niveau relationnel, on n'est pas du tout, c'est-à-dire que n'importe quoi peut arriver, on est tellement bien et tellement bien ancré qu'il n'y a aucun souci. On peut tout laisser glisser, à peu de choses près, je pense, pour certains. Voilà, on me montre le soleil au zénith, hein, donc avec l'analyse du Yiking, quand il est tout en haut, il ne peut que redescendre, mais il y a quand même on est vraiment sur le lion là, hein, le soleil au zénith, ce rayonnement de soi. Voilà, on est complète et on le rayonne, c'est très très joli. On me renvoie à la Vierge et l'enfant et on montre qu'elle a porté fruit. Il y avait quelque chose à manifester dans la matière, à manifester dans votre vie, dans votre présent. Et ça vient c'est enfin en train de pouvoir se faire. C'est là que ça se joue. Vous venez de régler
peu de jours près, on va dire. Hein. Les derniers, les derniers X, les dernières, comment on dit, petite guerre, quoi. Voilà. Les derniers conflits sont aplanis et la transformation est en train de s'opérer. Ces jours-ci, avant la nouvelle lune. Ok. Waouh. Donc là, jusqu'au 2 septembre, on en est là. On vit ça. C'est très joli. Donc là, on est en train de me dire que sur la nouvelle lune et le cycle de cette nouvelle lune, donc courant septembre jusqu'à la prochaine pleine lune, on nous montre cette intériorité. Hein. Il y aura... Ah oui. Il pourrait y avoir un risque pour certains de ne pas aimer, de ne pas être confortable dans ce regard de ses émotions, dans ce regard de son émotivité. Pourtant, elle va être elle va être exacerbée là, pour le début de septembre. Et on nous montre qu'on est vraiment en train de finir de potentialiser tous nos champs vibratoires, hein, toutes nos couches. Là, on parle vraiment de l'ouverture de tous nos chakras, de notre réalignement, confirmé par le chakra couronne. Hein. Voilà, c'est le but, ici. Ok, c'est superbe. Oui, je peux leur dire. Donc, on nous parle aussi du 8e chakra qui s'ouvre. Ils insistent pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, donc pour beaucoup de personnes, si cette vidéo vous parle, l'ouverture du 8e chakra, du coup on est sur les fréquences de nos vies antérieures, donc il peut y avoir des flashbacks qui reviennent, des images, des sensations, suivant les vies que vous avez vécues. Par exemple pour moi, sur des jeux de tambour chamanique, j'avais des scènes indiennes assez folles pour certaines, avec des sacrifices qui étaient un peu... que je ne comprenais pas. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut aborder quand ça commence à s'ouvrir. Voilà. En fait, les guides sont en train de me dire que si vous êtes informé, vous le vivrez mieux. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui remontent. C'est normal. C'est que vous êtes en train d'accéder à un niveau supérieur de conscience de vous-même, insiste-t-il. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut accéder, toucher d'autres? Oui, on a une meilleure guidance avec les guides, justement. Alors, j'entends Anaël, Nathanaël. Voilà. Donc, si ce sont vos anges gardiens, eux, ils sont en train de communiquer, là. Ils préparent le terrain pour ouvrir votre conscience et parler avec vous. Donc, méditation, nettoyage, ancrage, beaucoup d'amour pour soi. Et on lâche le mental et on écoute. Vous pouvez écrire, marquer, faire un petit carnet, vous pouvez rêver, vous pouvez entendre des voix aussi, ça arrive hein, des fois. Par exemple, moi j'entends des voix en roulant dans le vent qui passe dans la vitre ouverte. C'est assez bizarre, des conversations, voilà, on peut avoir des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres informations? En fait, je devrais filmer le ciel qui est devant moi quand je fais les guidances. Il faudrait que j'essaye d'en faire une juste comme ça, ce serait très, très marrant, je trouve. J'essaierai, un de ces quatre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous montre la lune et l'impératrice. On parle de femmes qui ont réparé leur côté féminin, qui ont nettoyé leurs eaux profondes. Du coup, on parle aussi de femmes avec des problèmes gynécologiques et on parle on montre qu'un meilleur ancrage, un meilleur accueil de votre féminin, de votre féminité, a permis de rééquilibrer ça. Pour certaines.
On insiste sur la procréation. Pour certaines qui sont en âge de procréer, et on me reparle des personnes ou couples qui veulent un enfant. On me montre le papillon. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de papillomas qui traînent. Pour le papillomavirus, pour certaines, on vous demande de prier. De prier avec une énergie violette. Donc, pour moi, c'est Michael. Peut-être qu'un autre ange que Marie pourrait vous parler, mais en tout cas, on vous demande de prier fermement pour le papilloma. Est-ce qu'on a autre chose? Pour l'ouverture du chakra racine, pour ceux qui ont encore du mal à aller... il y a un pardon à faire. On vous demande de regarder vraiment les choses en face, en fait. De vraiment regarder le passé tel qu'il était. On vous demande aussi de faire l'exercice en vous mettant à la place de l'autre, d'essayer de trouver dans la personne qui a pu vous faire du tort un point de vue qui est cohérent pour elle, même s'il vous a complètement anéanti, j'imagine. Mais en tout cas, c'est un exercice qui va vous permettre de sortir de cet état de souffrance, de pouvoir vous extraire de cet état de souffrance, de travailler votre jeu de rôle en fait. Voilà, et de jouer la vie à partir de maintenant. On vous encourage à faire cet exercice, de dire ah tiens, quand j'écrase, j'étais la fourmi que quelqu'un a écrasé du doigt, maintenant si je suis ce doigt qui écrase la fourmi et cette personne qui dit ah je veux pas de cette fourmi, voilà, de vous amuser à travailler cet inversement de jeu de rôle, de polarité bourreau-victime en fait, entre autres, mais pas que. Donc tous ces jeux de rôle qui ont généré beaucoup de souffrances passées, c'est du lointain passé, mais il faut le résoudre. Si aujourd'hui vous montiez dans l'arche de Noé, est-ce que pour votre avenir vous voulez amener ce genre de graines? En gros la question est là, c'est est-ce que vous voulez lâcher ça ou est-ce que c'est trop confortable pour pouvoir vous en séparer aujourd'hui? Aujourd'hui on vous demande d'être léger. Léger et de danser la vie, de retourner vers du ludique, vers du vivant, du joyeux. Oui, ils insistent, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici. De voir combien les choses s'adoucissent avec le temps. Et ça, vous pouvez tous en avoir la certitude, que ce soit des choses agréables ou pas. Tout se lisse. Donc, on laisse couler. Ok. Alors, ils me disent, on laisse couler comme il pleut aujourd'hui. Il pleut, c'est pour laver. Les pluies, les orages, profitez de chaque météo de pluie pour vous libérer. Parce que c'est ce qu'ils font en nous envoyant la pluie. Ils nettoient. On retrouve cette douceur et on va, ces jours-ci en fait, bientôt, donc avant la nouvelle lune, recommencer à danser la vie. Donc on vous demande de retrouver le goût des choses. Si vous croquez une feuille de salade, goûtez-la. Si vous goûtez une expérience, mâchez-la et trouvez toute l'essence qu'elle peut exprimer en bouche. Voilà. Goûtez vraiment les choses à partir de maintenant. Là, jusqu'à la nouvelle lune. C'est une proposition qui vous conduira vers à renouer avec vos émotions saines, votre guidance intérieure, j'entends, ni plus ni moins. Alors, est-ce qu'on a une carte? Oui, on a des cartes. Alors, d'ailleurs, elles sont ici. Alors,
Ok, alors pour la suite, garçon à gauche, femme à droite. Ah, c'est le petit plus, c'est le petit cadeau pour vous. Ok, on y va. Allez. Ok. Tac. Donc ici, pour le masculin, il y a quand même eu des choses qui ont été mises en place, des nouvelles graines semées, un nouveau jardin cultivé, un autre axe de développement personnel qui s'est fait jour, qui a permis une guérison et qui va l'aider à verbaliser. Ouh, magnifique. Avec une ouverture de conscience. Hein. Là, la communication, le troisième œil, on parle du 8e chakra aussi. Et est au boulot à 100%. Courage, hein, ça doit être décapé de temps en temps. Ah oui, donc pour ces messieurs, si vous entendez des messages, c'est normal. Si vous êtes plusieurs dans votre tête, c'est normal. Alors, je vais regarder, c'est l'archange Michael qui est sorti. On a une autre, bien sûr. Et on me dit de la prendre avec les deux mondes. Là, on me montre des femmes qui sont vraiment éveillées, qui ont vraiment un niveau vibratoire très, très élevé, qui leur permet de revenir dans ce côté enfantin, en fait. Elles en sont là, elles sont en train de jouer la vie, de danser la vie, et en accord avec leur guide, en fait, leur protection. Et là, on est vraiment... c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le féminin, il y a une réparation où on goûte la saveur des choses, la douceur des choses. On est retourné à une autre pureté, à une autre... en tout cas, ils encouragent, disent-ils, à ce qu'on comprenne et ressente l'essence des événements, la profondeur des choses. Et c'est en goûtant ça qu'on peut revenir jouer en pleine conscience, en fait. C'est exactement ça. Et le masculin, donc il va finir ses guérisons. Au niveau verbalisation, ça va être sympathique. Et il a une conscience de sa féminine, hein. Vraiment. La féminine, on me montre qu'elle peut venir en conscience communiquer avec lui et même lui permettre de guérir et de comprendre des choses. Et elle revient dans son jeu environnemental. Donc elle peut couper le lien quand elle veut. Mais il y a quand même une communication. Là, on a des anges qui ils insistent sur le parfum des choses. Ils insistent sur... effectivement. Les doux parfums, sentir bon, de tout ce qui est des petites effluves agréables en ce moment, il se pourrait qu'il y en ait. En tout cas, c'est vrai que pour moi, hier par exemple, il y en a eu beaucoup de parfums très agréables. Et je ne dois pas être la seule. Ouais, c'est très, très subtil, mais très présent dans la matière. C'est comme ça en ce moment pour la féminine. Elle va vraiment vers tout ça. Ah, les guides disent qu'il y aura encore plus d'heures miroirs, de petits clins d'œil, de petites plumes, de coïncidences. Euh, voilà, bon, c'est super.
Là, on vous demande de continuer à prendre soin de vous. Voilà. De temps en temps, pensez à vous poser devant votre lac intérieur et de regarder ce calme, de le faire vôtre et de vous l'approprier, de vous le réapproprier, de retrouver cet endroit douillet en vous, en mode vacances. Voilà. Et ça va vous permettre de vous ancrer. C'est magnifique. Et de rayonner votre unité. C'est très beau. Ouh, après j'ai deux cartes de couple. Ouh, avec un soleil. Avec une énergie très solaire et de l'amitié. Oh là là, si on commence à regarder comme ça, c'est protégé. Là, on me dit que ça, c'est pour l'automne. Il y aura des projets après. À la fin de l'automne, mi-automne, pour l'hiver. Ah, mais je suis curieuse. Le retour de quelqu'un. Le retour de notre famille d'âme. Avec une très forte connexion. Et des projets de vie qui vont s'emboîter correctement. Qui sont protégés. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Il va y avoir de belles périodes d'activité. Bon, est-ce qu'on est bien pour aujourd'hui? Je pense qu'on est bien. Je pense que je me suis rattrapée. Est-ce que ça m'a nourri? Oui. Ça m'a nourri, ça m'a fait du bien? Oui. Je me sens réparée d'avoir fait ce tirage? Oui. Alors écoutez, si vous êtes en train de le regarder, ça veut dire que j'ai enfin réussi à le stocker, à le poster. Et qu'il n'y a plus de plantage. Donc ça veut dire que plus haut c'est ok, que vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous.